Lorsque la démarche constellation nous a été proposée, certaines personnes de l'équipe se questionnaient à savoir si ça allait être utile ou non, compte tenu que régulièrement, c'est arrivé dans le passé dans d'autres projets où on s'est arrêté afin de regarder nos forces et nos défis. Par contre, rapidement, le fait d'avoir un langage commun, l'ensemble de l'équipe a réalisé l'impact positif de la démarche. Malgré le fait où le temps n'était pas nécessairement très au rendez-vous, les gens, dès le début de la démarche, ont vite compris la nécessité de faire cet exercice-là et rapidement, les freins se sont estompés. De mon côté, j'ai eu quelques freins avant de me lancer dans la démarche constellation qui concernaient le temps à y consacrer au sein de l'équipe, même si j'avais des espaces créés pour la réflexion. C'est quand même un temps certain où, pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas sur d'autres choses dans notre organisation. Alors, j'avais déjà réfléchi à quelques stratégies pour pouvoir le mettre en place et notamment pouvoir écourter, raccourcir certaines activités pour que ça puisse rentrer aussi dans des temps d'équipe. Mais finalement, je n'ai pas eu besoin de raccourcir ce temps-là parce qu'on s'est arrêté, on a fait les 2 premières activités dans leur entièreté, puis on s'est rendu compte que nos pratiques correspondaient vraiment aux facteurs de succès de comment mieux rejoindre les familles isolées. Donc, on a arrêté notre travail ici. Mais je vais sûrement reprendre plus tard cet exercice-là encore avec une équipe qui sera peut-être nouvelle pour relancer les réflexions. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui hésite de se lancer dans la démarche constellation, c'est simple, essayez-la. C'est aussi simple que ça. De main à main, j'ai pu remettre la démarche ou parler précisément de la démarche ou tout simplement faire présenter la démarche. Chaque personne y a trouvé son compte dans la mesure du possible. Alors, j'ai dit, il faut l'essayer. Bien, effectivement, essayez-la, puis ensuite, vous saurez. En fait, je dirais à n'importe quel organisme qui a envie de mobiliser une équipe autour des familles, de se mettre dans cette démarche-là qui est quand même très simple, qui a un langage facile pour tout le monde. Les impacts sont positifs pour un quotidien d'organisme dans toutes les sphères. Alors, ce que je dirais aux personnes qui ont peur de se lancer dans la démarche constellation, c'est de ne pas avoir peur d'y aller. C'est une démarche qui est facile, qui est clé en main. Le guide est très, très précis sur comment animer. Ça ne prend pas des habiletés particulières ni en communication ni en animation d'activité. J'ai d'ailleurs, moi, redonné ce mandat-là à l'équipe de travail qui n'avait jamais fait ça dans son quotidien et ça s'est vraiment extrêmement bien passé. C'est vraiment une démarche réflexive qui est intéressante pour toute l'équipe. Puis finalement, c'est du temps passé à réfléchir, mais après, c'est du temps gagné pour améliorer nos actions. Donc je trouve que c'est vraiment un plus pour le travail d'équipe, puis aussi pour les personnes qui reçoivent le service à la fin. Souvent, on va me poser la question à savoir si c'est possible de faire la démarche seule, sans accompagnement extérieur. Bien, c'est sûr que dans la mesure où on peut être outillé, c'est toujours plus rassurant. Ici, moi, en tant que directrice générale, c'est moi qui ai pris le lead de mener cette démarche-là. Je me suis assurée de bien la comprendre. J'ai côtoyé des gens qui la comprenaient mieux que moi. Alors, ça a été rassurant. Mais cet outil-là est utilisable dans la mesure du possible. Les outils qui se greffent à ça, les informations qu'on a, l'information qui tourne autour, il y a toutes sortes de documents qui ont été construits pour faciliter sa mise en place. Alors, je crois que quelqu'un qui veut vraiment essayer la démarche peut actuellement essayer la démarche. La démarche constellation est super bien faite au niveau de la documentation. Donc, n'importe qui part dans cette démarche-là sans avoir une ressource extérieure peut s'y retrouver, peut facilement l'adapter à son milieu. C'est quelque chose qui est reproductible très facilement. Pour moi, c'est très facile de faire la démarche constellation sans accompagnement extérieur puisque la démarche est simple. Alors, ça ne prend pas une expertise particulière. On est des organisations qui sommes déjà sur le terrain, on connaît nos populations. On connaît l'intervention de terrain, alors le guide étant très adapté à la réalité de terrain et très facile de la mettre en pratique rapidement. C'est possible parce que nous, au projet Harmonie, on a fonctionné de cette manière-là. Déjà, on s'est vraiment appuyé sur le guide de la démarche Constellation, qui est déjà c'est des bonnes lignes directrices pour entamer les réflexions. Et aussi, c'était vraiment de déléguer des personnes de l'équipe. Moi, j'en ai fait partie, donc on avait en charge d'amener la réflexion à l'équipe. Après ça, c'est toute l'équipe qui travaille ensemble sur les questions. Donc, il n'y a pas une personne en charge nécessairement, c'est vraiment toute l'équipe qui porte le travail. Je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'amener
amener toute l'équipe vraiment à réfléchir, mais aussi à porter le projet jusqu'à la fin. Donc, sans personne extérieure, c'est possible. C'est juste des personnes de l'équipe qui se mobilisent pour arriver au bout.